de l'année. Donc pour ça, on va faire un tableau et on va relever pour chaque jour ou chaque mois, on va dire, on va noter le lever du soleil et le coucher du soleil, l'heure du lever et l'heure du coucher pendant toute l'année, et on va superposer par-dessus le lever de Sirius et le coucher de Sirius de la même manière, mais tout au long de l'année. Donc voilà le graphique qui représente en fait la course du soleil et en superposition le cycle de Sirius au cours de l'année. Donc en jaune, nous avons ici les heures de lever du soleil. Par exemple, au 1er janvier, le soleil va se lever à 7h30 et va se coucher à 16h. Voilà, sachant que j'ai fait mon graphique en fonction de l'heure solaire. Donc il y a un décalage ici normalement de 1 heure, c'est-à-dire que nous on rajoute 1 heure, donc ce qui fait quand le 1er janvier le soleil se lève pas à 7h30 mais plutôt à 8h30. Donc 1 heure pour moi ça représente 2 petits carreaux, donc ça veut dire qu'il devrait se lever 1 heure plus tard ici et se coucher 1 heure plus tard le soir. Mais par facilité j'ai préféré tout régler à l'heure du soleil, parce que il y a 1 heure de décalage l'hiver, et puis après à la dernière semaine de mars il y a 2 heures de décalage, donc ça fait un dessin qui n'est pas très sympa. Donc j'ai tout réglé à l'heure solaire, c'est-à-dire que pour moi il est midi quand le soleil est au zénith. Voilà. Et donc on peut s'apercevoir que donc le soleil se lève chaque jour un peu plus tôt, voilà, jusqu'au 21 juin, au solstice d'été, où le soleil est présent, où la journée est la plus longue. Et j'ai superposé donc en rouge ici, la bande rouge-violette, ici et là, le lever de Sirius. Donc par exemple ici, là, au mois de juillet, le Sirius se lève à 7h et se couche à 16h30. On a bien la période de 9h30 par jour. Et donc on se rend compte que donc au mois de janvier, pendant la journée qui se trouve ici, on n'aperçoit pas Sirius. Sirius, on pourra apercevoir Sirius qui va se lever à l'Orient à partir de 19h et qui va se coucher que le lendemain vers 4h30 du matin. Et le lever de Sirius va se décaler tous les jours un peu plus tôt, à savoir qu'il va se décaler de 2 heures par mois. Tous les mois, Sirius va se lever 2 heures plus tôt. Et donc ça nous représente une bande comme ça qui passe à travers la journée. On peut voir donc l'hiver, il apparaît pas du tout pendant la journée, et l'été par exemple au mois de juin, au début juin, on va voir que Sirius va se lever à partir de 9h et il va se coucher à partir de 18h30. Et donc Sirius sera dans le ciel de la journée. Donc
l'étoile Sirius est la constellation du grand chien, la canicule. On peut l'appeler la canicule parce que dans canicule il y a canin, donc ça vient bien du grand chien. Et donc voilà ce que ça représente. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut observer qu'il y a des points qui sont remarquables. Ici, par exemple, on voit que ici, c'est le moment où Sirius va commencer à apparaître pendant la journée, où on va bénéficier des énergies de Sirius pendant la journée. Juste avant, on n'en profitait pas, on en profitait la nuit. À partir de ce moment-là, on va profiter des énergies de Sirius qui vont commencer à apparaître le soir, chaque jour, un petit peu plus tôt. Et à savoir qu'à partir d'ici, donc au mois de mai, on va bénéficier des énergies de Sirius pendant la journée, de toute sa période de visibilité. Et on peut voir ici qu'à partir de début août, par exemple, Sirius va commencer à se lever de plus en plus tôt. Il va commencer à se lever avant la levée du soleil, qui correspond à peu près vers le 15 août. Voilà, donc on a des points remarquables, et à partir d'ici, Sirius ne sera visible que la nuit. Et c'est pour ça que la période d'hiver, donc novembre, décembre, janvier, c'est la période où Sirius va apparaître pendant notre ciel nocturne, avec la constellation d'Orion aussi. Et donc, ce qui est curieux, c'est de voir ces dates-là par rapport à notre calendrier. Donc, si on regarde ici, donc là, on va se rendre compte que Sirius commence à apparaître pendant la journée au tout début du mois de février, c'est-à-dire à peu près le 2 février. Et quand on prend un calendrier quelconque, enfin pas tous les calendriers, parce que certains n'indiquent pas les mêmes fêtes. Par exemple, j'ai deux calendriers différents. Sur l'un des deux, le 2 février, il y aura marqué la Chandeleur, et sur l'autre, il y aura écrit comme fête la présentation. Bon, c'est curieux, c'est une fête religieuse, mais c'est curieux. On l'appelle présentation et ça correspond exactement au moment où Sirius apparaît. Donc première bizarrerie. Ensuite, il va y avoir d'autres dates remarquables. Donc ici, au mois de mai, aux alentours du 20 mai, et c'est souvent à cette période qu'on a l'Ascension et la Pentecôte. Donc l'Ascension, ça pourrait correspondre, l'Ascension, parce que c'est vrai que là, c'est la partie où Sirius n'est plus visible pendant la nuit, donc le plus visible du tout, parce qu'elle est apparente pendant la journée. Et donc, elle a un mouvement d'ascension, quelque part. Et l'autre et le soleil, lui, fait comme une descente. Enfin, les jours s'agrandissent encore. Donc, Pentecôte, ouais, je trouve ça curieux aussi. Bon. Ensuite, on va aller ici au début août, où donc là, ici, elle apparaît toute la journée. Et à partir du début août, elle va commencer à apparaître la nuit. Donc elle va commencer à se lever juste avant le soleil.
Et sur notre calendrier, si on prend la correspondance, sur le calendrier, ça correspondrait à peu près au 6 août, début août. Et si on regarde sur le calendrier, comme fête, on a la transfiguration. Bon, transfiguration, une fête religieuse, ouais, mais bon. Après, on peut nous faire dire ce qu'on veut, mais voilà. Je trouve ça très curieux aussi. Et puis si on continue, on va s'apercevoir que vers la fin octobre, donc à savoir que là il y a toujours mon décalage par rapport à l'heure normale. Parce que si fin octobre, au mois d'octobre, on a 1 heure de décalage par rapport au soleil. Donc 1 heure de décalage, ça veut dire que moi ici, ma ligne devrait être 2 carreaux plus bas. Donc ma ligne devrait être ici. Et si ma ligne serait ici comme ce qui est en temps normal, bon, ben on arriverait pile poil. Ici, on arriverait pile poil au 31 octobre. C'est-à-dire que le 31 octobre, c'est le jour où Sirius commence à passer vraiment dans le monde de la nuit. Et c'est la période, chez nous, c'est la période d'Halloween. Et c'est la période, donc le temps, si on prend le calendrier, encore, alors sur le calendrier, on va voir apparaître le 30 octobre la Saint Bienvenue. Donc bienvenue à qui? Bienvenue aux défunts, bienvenue à qui? C'est curieux. Et le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin. Donc le 31 octobre, c'est bien Halloween, c'est la Saint-Quentin. Alors la Saint-Quentin, pourquoi pas les Saint-Quentin et les Saint-Quentations? Pourquoi pas? Après, c'est une suggestion personnelle. Et on arrive ensuite au mois de novembre, au 1er novembre, où c'est la fête de la Toussaint. Alors Toussaint, bon, ben, tous saints, donc il y a quelque chose derrière encore là-dessus, quoi. Et le 2 novembre, c'est la fête des morts, la fête des défunts. Et donc c'est une période où on va commencer, une période un peu, je dirais pas un peu sombre, mais ça va être l'hiver qui commence vraiment. On commence vraiment à ressentir l'hiver qui arrive. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence dans le temps. Avant, il faisait encore beau, et à partir de novembre, le matin par exemple, on va commencer à apercevoir du brouillard, la brume. La brume va être beaucoup plus présente qu'avant. C'est la période où on va être un peu dans la brume. Et pendant une certaine période, jusqu'à Noël, jusqu'à ce qu'ils reviennent, donc à la présentation, le chant de l'heure, au 2 février, le chant de l'heure, on peut aussi, les leurres, c'est un peu les mensonges, donc le chant de l'heure, voilà, il y a sûrement quelque chose encore là-dessous, donc c'est bien une période où on accueille les morts, on accueille le monde des morts. Et comme par hasard, Anubis, c'est l'étoile de la constellation du grand chien. Anubis est représenté par un chien dans la mythologie égyptienne. Donc c'est une période où, voilà, à partir de novembre, on va accueillir les morts. Mais c'est aussi sûrement une période bénéfique pour
pour Saint-Quentin, pour les incantations.